L'émergence, donc de la technologie dans le domaine de l'éducation représente un changement majeur pour l'enseignement. Cette révolution, elle a été accélérée par la crise du Covid, 2020. Je pense que là, tout le monde a été forcé, de se mettre sur les écrans. Mmh. Comment est-ce que cette transformation a impacté votre quotidien en tant que professeur? Alors en fait, la le gros changement des dernières années et comme vous l'avez dit, c'est qui s'est accéléré avec la crise du Covid, c'est l'arrivée des écrans individuels dans les salles de classe. À partir du moment où chaque élève avait une tablette, les manuels scolaires sont passés au format numérique. C'est-à-dire que, on n'a plus aujourd'hui, enfin de moins en moins de manuels scolaires papier, Oui. ce qui peut présenter des avantages. On se dit en fait c'est moins lourd à porter et cetera et puis en fait dans une petite tablette, on a accès à tous les différents manuels. Mais ça veut dire que concrètement, pour avoir accès à tel exercice, à tel texte, nos élèves doivent se connecter en permanence, que ce soit à l'école ou à la maison. Et puis, il y a aussi révolution, d'habitude, qui s'est faite sur la prise de notes manuscrites. C'est-à-dire que, maintenant quand on veut ajouter un cours, nous en tant que prof, on peut le faire sur une sorte de cloud, un espace collaboratif auquel chaque élève a donc accès puisqu'il a sa propre tablette. Donc l'élève a moins besoin d'écrire, de prendre des notes, de noter le cours et c'est la même chose pour l'agenda, le cahier de texte en ligne. C'est-à-dire comme on est obligé de noter, tout le travail à faire sur ce cahier de texte en ligne, ce qui est très pratique, ce qui est un outil, évidemment, très positif, notamment quand il y a des absents, des élèves qui sont malades, ils peuvent avoir accès de manière objective à ce qui a été donné. En fait, nos élèves ont perdu l'habitude de prendre des notes, ils ont plus d'agenda d'ailleurs. Quand on leur dit: «Vous noterez ceci à faire pour lundi», en fait, ils font autre chose, c'est la fin du cours, ils sont en train de ranger leurs affaires et cetera. Ce qui fait que concrètement, en fait, ils sont déresponsabilisés parce qu'ils se disent: «De toute façon, on aura accès à l'information». C'est une sorte de béquille numérique, en fait, à tout moment, ils peuvent, avoir accès à l'information qui sera mieux notée d'ailleurs parce qu'elle est notée par le prof. Donc ils n'ont pas besoin d'écouter, ils n'ont pas besoin de comprendre et ils n'ont pas besoin de retenir. C'est-à-dire ils rentrent chez eux, en fait, ils n'ont aucune idée de savoir ce qu'ils vont faire le lendemain et ils sont ailleurs, en fait. Ils se reconnectent à la maison à nouveau et ils découvrent à ce moment-là ce qu'il faut faire pour le lendemain. Donc ce que je dirais, c'est que l'arrivée de ces écrans individuels a modifié vraiment les pratiques puisqu'on n'a pas eu de cadre, pas eu de Oui. régulation des usages. On s'est intéressé à l'outil sans s'intéresser aux usagers, aux enseignants et aux élèves. En effet, dans la réalité, il y a une perte de la prise de notes manuscrites et de cet effet de responsabilisation, des enfants qui sont en permanence connectés.